On revient pour la suite et la fin avant d'aller au Togo et parler de ce processus électoral des délégués pays enclenché au niveau du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur. Nous continuons notre voyage au Mali. Credo Tété, on parlait des autorités maliennes qui empêchent 8 casques bleus allemands de quitter le pays. Vous avez écouté religieusement votre ami Pasteur Edo tout à l'heure. Vous avez quelque chose à ajouter d'abord avant ma question? Non, mais moi, je voudrais concéder aux autorités maliennes, disons, toute la lucidité. Donc, on l'a dit, oui, le pasteur Edo, comme il a dit, on ne peut pas assimiler les autorités maliennes aujourd'hui à des fous pour empêcher des Allemands de quitter le territoire. Donc c'est qu'il y a quelque chose, c'est il y a des informations que nous ne possédons pas aujourd'hui de façon claire, mais il faut également accorder le bénéfice du doute à ces autorités maliennes. Donc on ne va pas les accabler parce que ce sont des Allemands qui ont été empêchés de quitter le territoire. Donc ça aurait été, disons, des Africains que cette affaire ne ferait pas grand bruit, ou sur des médias internationaux, on ne parlerait même pas de ça. On ne parlerait même pas de ça. Donc aujourd'hui, pourquoi les 9 Allemands, donc quels ont été leurs rôles dans le pays pendant tout le temps de leur séjour? Donc il faudrait qu'on nous dise ça. Mais bien avant, les autorités maliennes doivent communiquer, disons, leur chef d'accusation de griffe ou bien tout ce qu'il y a comme suspicion sur ces 8 Allemands. Donc huit Allemands. Donc il faudrait que la communication soit assez fluide, qu'on puisse nous dire réellement ce qui se passe, et le plus tôt serait le mieux. Parce que j'imagine les autorités allemandes ont dans un premier temps dénoncé le fait qu'on ait empêché leurs ressortissants de quitter le Mali, mais il faudrait, dans l'autre courant de la pensée, informer les autorités allemandes de ce qu'on reprocherait à ces 8 personnes. Donc, en ne le faisant pas, ou bien en laissant les spéculations faire jour, donc cela ne rassurerait pas non seulement l'opinion, mais ne ferait pas une bonne presse également pour les autorités maliennes. Donc, Très d'autorité, autant d'événements. Il y a l'affaire des 49 soldats ivoiriens. Il y a l'Égypte aussi qui a décidé de retirer ces casques bleus. Et puis il y a l'affaire de ces 8 soldats allemands. Ça devient un peu affaire sur affaire. Est-ce qu'on peut parler d'imbroglio finalement? Est-ce que le problème ne vient pas, comme cette question déjà posée, du renouvellement de la mission de l'aménagement au Mali? non, je parlerai plutôt de la redéfinition de la mission de l'aménagement. Pas le renouvellement. Le renouvellement, ça s'en tient seulement aux hommes. Donc, on va changer les hommes. Mais la redéfinition même de la mission de l'aménagement au Mali. Donc, c'est là où il y a le problème. Et c'est le problème réel qu'exposent les nouvelles autorités maliennes. Parce qu'il faut redéfinir. Et en voulant redéfinir, que ça soit de commun accord avec ces autorités maliennes. Donc, c'est tout ce que le Mali demande. Le Mali n'est pas opposé à ce qu'une force soit présente, mais on ne peut pas décider des compartiments sans l'État malien qui ne doit pas comprendre quel est le mécanisme, quelle est leur réelle mission sur son territoire. Donc on ne peut pas le dire. Et comment on peut comprendre cela? Vous venez chez des gens avec des missions précises et vous, il n'y a pas, on n'intègre pas les autorités du Mali dans cela. Non, mais c'est ce que nous disions tantôt, nous deux sur ce plateau. Donc on se croit toujours dans cette relation de domination, tout en éludant la colonisation, parce que le vocabulaire a évolué. Donc la colonisation a été tellement décriée qu'ils ont trouvé un autre concept. C'est rétrograde. Oui, que c'est le concept de la domination. On veut toujours dominer, on veut toujours inculquer des choses à l'homme noir. Donc c'est comme si nos États ou bien ceux qui sont nos élites, nos autorités ne font pas des démarches pour, disons, épouser la science infuse. C'est comme si ces personnes ne réfléchissent pas bien, ou bien c'est tout ce qui vient de l'Occident qu'on doit boire.
tout dru ou bien tout cru. Donc là, c'est toujours cette relation de domination. Et vous savez, avec tout ce qu'on peut relever comme manquement au niveau des autorités de la junte malienne, il faut les féliciter également parce qu'ils ont su définir pour cette nouvelle génération, cette jeune nouvelle génération, ce que c'est que l'audace, l'affirmation de soi. Ouais. Oui, pasteur, Non, je pense que... on va chuter. Alors, avec vous. je pense évidemment par rapport au départ de ces 8 soldats casques bleus allemands. Est-ce que c'est le retrait du contingent allemand? Est-ce que c'est l'effectif? C'est l'effectif du contingent allemand qui est en train de partir? Ou bien c'est dans quel cadre sont-ils rappelés par le pays? Le pays. Alors, c'est dans quel cadre? Je crois qu'il faut que ça Je soit... vois là où vous voulez en venir. Non, il faut que ça soit clair. Il faut que ça soit clair. L'Égypte a annoncé le retrait de ses forces, l'aménagement. C'est clair. Bon, donc, la situation est floue pour les autorités maliennes. Si vous voulez retirer, c'est bien. Donc, moi, je crois qu'il revient aux autorités maliennes même de demander à l'Allemagne de retirer tout son contingent en même temps. De retirer tout son contingent. Pourquoi le 8? C'est des spécialistes de quelle section? Peut-être qu'ils sont appelés par le pays. Mais s'ils sont appelés, ça devait passer par les autorités maliennes en bonne et due forme. On dit, bon, voilà, nous avons besoin de ces éléments-là en Allemagne pour une mission. Donc, priez, nous les laisser. Ils ne sont pas informés avant Et qu'ils du coup, viennent. Donc, comme il le dit tout à l'heure, aussi. ce n'est pas possible. Qu'on ne va pas venir chez nous et puis vouloir nous aider sans nous intégrer, sans nous dire exactement les dimensions, les limites de la mission. Et le monde entier a décrié les missions des forces onusiennes. Donc, la redéfinition. Les Maliens sont le gouvernement malien est très diplomatique. On dit, on va redéfinir. Mais la redéfinition va aller sur un autre terrain. Ça va permettre à une certaine efficacité, à atteindre une certaine efficacité des actions sur le terrain, aux côtés des forces maliennes. Et c'est ce que les Nations Unies ne veulent pas du tout. Donc, veulent rester dans un flou comme mission sur le terrain. Et peut-être maintenant que les choses sont claires avec la France, les forces Barkhane qui ne sont plus. Donc, il faut faire tout. Pourquoi pas déstabiliser le régime avec les forces onusiennes. Il faut faire attention à ces forces onusiennes parce qu'elles peuvent contribuer à déstabiliser le régime malien. Et c'est ça, nos amis maliens ont vu clair. Et je crois que la partie va être due c'est bien pour le Mali, mais pour aussi les Nations Unies. On va quitter le pays de votre ami Abdoulaye Diop pour votre pays, pasteur Edo Komi, le Togo. Il y a 3 ans, le gouvernement togolais, à travers son ministère des Affaires étrangères, procédait au lancement du processus électoral ayant conduit à la désignation des délégués pays au Haut Conseil des Togolais de l'extérieur. Le mandat des membres actuels du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur arrivant à terme en novembre 2022, un nouveau processus électoral est donc lancé ce lundi 18 juillet 2022. Processus électoral, comment ça se fait, Credo Tété? Non, mais comment ça se fait? Qu'est-ce que nous en savons? Donc moi, je voudrais répondre à cette question. Qu'est-ce que nous en savons? Parce que comment ça se fait? Je ne suis pas dans la machine. Qu'est-ce que j'en sais? Donc il faut dire d'emblée que c'est une très bonne chose d'avoir mis en place le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur parce que c'est un cadre d'échange, de discussion avec nos frères qui sont dans la diaspora pour l'expression de leurs besoins, leur participation à la vie sociopolitique de notre pays. Et en parlant d'expression de leurs besoins, quelles sont leurs réalités vécu dans ces pays, dans ces différents pays, là où ils se trouvent en tant que membres de la diaspora, quels sont leurs besoins, qu'est-ce que l'État togolais peut faire pour améliorer, disons, leurs besoins, leurs conditions de vie et d'insertion de travail. Donc c'est un cadre qui est créé pour réfléchir là-dessus. Donc je disais, c'est une très belle initiative de les fédérer. Et c'est également dans l'expression du champ de la démocratie que de renouveler à terme les délégués qui sont élus. Parce que les délégués ne sont pas choisis, ils sont élus par leur père.
de la diaspora. Donc le processus, vous venez de le dire, doit nous permettre d'ici novembre 2022 de mettre en place ou bien d'élire d'autres délégués pays qui auront également pendant 3 ans à agir conformément à leur lettre de mission. Donc ça, c'est une très belle initiative et tout le mérite revient à l'ami personnel du pasteur Edo Komi, le professeur Robert Doucet, en sa qualité du ministre des Affaires étrangères, parce que, vous savez, par le passé, il y avait eu toutes les difficultés de création de ce cadre d'expression pour la diaspora. Donc aujourd'hui, vous allez voir, alors que la diaspora contribue énormément, disons, à l'évolution, au développement de ce pays, surtout sur l'aspect financier, quels sont les réels besoins de cette diaspora, de ces Togolais de l'extérieur. Donc je crois que cela est exprimé à travers ce cadre de concertation, ce cadre de discussion. Donc tout le mérite revient au ministère des Affaires étrangères d'avoir permis cela et également d'avoir permis que cela se fasse, que l'élection se fasse dans un cadre assez rassurant parce que c'est une élection qui va mettre des candidats en compétition et celui qui aura mobilisé le plus de membres de la diaspora se verra confier cette mission. Donc on ne peut pas dire abusivement que cela n'a pas sa place, mais il faut également considérer le cahier de charge ou bien la lettre de mission de chaque ministère, donc chacun joue sa partition. Et le pasteur Edo Komi doit convenir obligatoirement avec moi que le ministre Robert Doucet fait du bon boulot, le fait même de faire participer nos aînés, nos frères et sœurs de la diaspora à la construction de la cité. On va exploiter votre chute credo tété. Juste remarquer que cette nouvelle élection va conduire à la désignation des délégués pays pour la deuxième mandature qui va de 2022 à 2025. Exploitons maintenant la chute de credo tété. En tout cas, le ministre Robert Doucet, votre ami personnel, il boulot. me crée des amis, des amis sur ce plateau, vraiment. Félicitations, bravo. J'ai dit aussi que votre ami, c'est le ministre des Affaires étrangères. C'est un compatriote, c'est un concitoyen, c'est un frère, c'est un ami que je connais, donc il n'y a pas de problème. C'est vrai quand même que quand on le voit, il n'est pas sur place, il explore les pistes un peu partout. Bon, maintenant, avec tout ça là, les résultats par rapport à tous ces déplacements, quels sont les effets, les effets de ces voyages sur la politique étrangère du Togo, puisque c'est sa mission d'ailleurs, il est ministre des Affaires étrangères, donc c'est faire la visibilité du pays à l'étranger. Et bon, on pourra le dire qu'il le fait, il le fait bien pour l'honneur de celui qui l'a mandaté, celui qui l'a mis au ministère des Affaires étrangères. Maintenant, est-ce que c'est dans l'intérêt du Togo? Je ne saurais le dire sur ce plateau. Vous doutez? Pourquoi non, pas? non, je ne doute pas. Je ne doute pas, mais quand je reviens sur cette affaire de Haut Conseil des Togolais de l'extérieur, vous savez, moi, ça m'embrouille. Cette histoire-là m'embrouille beaucoup parce que 3 ans après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quel est le bilan? Avant de passer à une autre élection des délégués, il faut nous dire le bilan. Qu'est-ce qu'ils ont pu apporter? Ils ont pu apporter à eux-mêmes et puis à l'État togolais. Parce que ces délégués qu'on crée, qu'on élit, je vais dire qu'on élit dans des conditions controversées, qu'est-ce que ça apporte? Et ces gens, quand on les élit, c'est des gens qui se prennent même pour des ambassadeurs. Quand vous les écoutez, dans certains pays, et surtout que dans certains pays où nous n'avons pas la représentation diplomatique, donc ils sont presque les ambassadeurs. Quel a été le budget? Est-ce qu'il y a un budget qui est prévu? Alors, en faisant ça jusque-là, même au Parlement, on devait nous dire, ça devait aller au Parlement, de voir le budget. Comment est-ce que ça fonctionne? Est-ce que c'est quelque chose de gratuit? C'est une mission de bonne volonté? Bon, donc tout ça là, c'est vrai quand même, c'est pour la diaspora, mais nous qui sommes au Togo, nous devons savoir davantage sur ce sujet.
On n'en sait pas. Peut-être seuls les intellectuels en savent. Seuls les Est-ce que vous intellectuels. avez des informations? Seuls les intellectuels en savent quelque Mm. chose sur ça. Bon, donc, moi, ce n'est pas le sujet. Ce qui intéresse les Togolais, cette affaire de haut conseil des Togolais de l'extérieur, les Togolais qui sont ici au Togo sur le territoire, ça les importe peu. Et surtout que il a reconnu tout à l'heure que la diaspora togolaise apporte beaucoup au Togo. C'est tout à fait normal. Mais l'OTR ne leur facilite pas la tâche. L'OTR ne facilite pas la tâche aux Togolais. Aujourd'hui, on ne peut plus avoir de petits cadeaux. Lui-même, la dernière fois, il a dit sur ce plateau, il n'a pas pu m'apporter de parfum. Il a dit, il n'a pas pu m'apporter de parfum parce qu'on va le taxer à l'aéroport. C'est lui qui a dit sur ce plateau. Il ne m'a pas apporté non plus. Bon, donc, ce qui veut dire... Votre parfum est resté là-bas. Donc, mon parfum est resté là-bas. Il en est conscient. Et donc, il en est conscient. Et donc, aujourd'hui, si on veut réellement donner la place qui est la sienne, la place de la diaspora qui est la sienne sur l'environnement sociopolitique du pays, je ne pense pas que ça doit être ainsi. Bon, donc, nous attendons un bilan. Les Togolais veulent savoir qu'est-ce que les délégués là, qu'est-ce qu'ils ont apporté en 3 ans, qu'est-ce qu'ils ont apporté, quels sont les cas d'échange entre eux et le gouvernement togolais. Je crois qu'on avisera pour le moment. On ne peut pas apprécier ce qui a été fait, même si je peux dire que cette initiative-là n'est pas quand même une mauvaise initiative. Si tout est fait dans là, je crois que ça pourra apporter quelque chose. Et au même moment, il faut respecter les Togolais de la diaspora et leur donner l'ouverture en venant de nous apporter des cadeaux pour que nous puissions jouir. C'est vrai qu'il faut inviter quelqu'un du ministère des Affaires étrangères pour avoir plus d'explications. Mais Credo ETT, durant la récente mandature, selon vous, qu'est-ce qui a été fait concrètement? Non, je parlerai beaucoup plus de la fédération, mais je voudrais préciser que je n'ai pas la prétention de parler au nom des autorités du ministère des Affaires étrangères, mais ce que nous avons constaté sur le terrain, c'est que les délégués pays ont essayé d'influer sur la fédération d'esprit, la fédération d'action au niveau de leur pays de résidence en lien avec les besoins exprimés dans notre pays. Donc ils ont été un pont. Ils ont été un pont entre nos frères et sœurs de la diaspora et les autorités en charge de cette question de Togolais de l'extérieur. Et cela a créé une certaine symbiose entre eux. Et cela a également permis à ce que les voix se soient exprimées aisément sur les difficultés, sur les contraintes dans certaines réalisations. Et vous aurez remarqué, et le pasteur Edokomi, oui, c'est vrai, habituellement, il me commande un parfum, mais la dernière fois, je lui ai dit que je ne pouvais plus parce que moi-même, après cette prise, avec tout ce que nous avons eu comme écho de la diaspora, donc je ne voudrais pas, avec un parfum Christian Dior, et essayer de payer des taxes ici. Donc il n'a qu'à me permettre de faire cet exercice. Mais je puis lui dire que l'émission qu'on avait faite sur ce plateau a porté ses fruits parce que les gens reviennent aujourd'hui. Ils ne vivent plus les tracasseries de l'OTR du côté de l'aéroport. Donc c'est dire que c'est dire tout le bénéfice de nos analyses, de nos contributions ici, et les autorités de nos pays prennent cela en considération. Donc là, c'est vrai, tout ne peut pas être rose du jour au lendemain, mais il faut poser les bases pour tendre vers cette perfection. Donc les Togolais de l'extérieur, tout en étant organisés, permettront également à ce que le Togo, ou bien le gouvernement togolais, améliore sa politique extérieure, améliore sa politique vis-à-vis des acteurs de la diaspora. Donc ça, c'est une très bonne chose. Et faire le bilan, je ne saurais le faire, je l'ai précisé, parce que le bilan ne serait fait que par les initiateurs de ces projets. Et le pasteur Edokomi s'est posé une série de questions, mais je voudrais l'engager en tant qu'acteur de la société civile, peut aller également à l'information. Du moment où le ministre, le professeur Robert Doucet est son ami personnel et qu'ils se connaissent bien et qu'ils ont des cadres de discussion, même s'il ne va pas l'admettre sur ce plateau, donc il peut aller à l'information et mardi prochain, nous allons nous retrouver sur le plateau et nous tous,
qui sommes sur ce plateau, nous allons aller à cette information pour avec les cadres, beaucoup même. Oui, nous discutons avec les cadres, mais il faut avoir également l'information de sources officielles. Et je crois, celui qui est plus à même de l'avoir assez rapidement, c'est justement le pasteur Edo Komi, parce qu'il a les outils nécessaires pour le faire. Certes, il n'a pas encore eu cette volonté d'aller sur ce terrain, mais qu'il ait cette volonté d'aller sur ce terrain pour nous apporter des éléments que nous allons partager avec les téléspectateurs de New York. Donc, c'est dire que tout le bénéfice est pour les Togolais de l'extérieur de mieux s'organiser pour mieux poser leurs réels problèmes sur le terrain. Alors, donc, on ne peut pas médire là-dessus. Donc, on ne peut pas dire que c'est une autre entité de trop. Donc, il faut qu'on s'organise. Maintenant, vouloir faire le rapprochement entre les Togolais de l'extérieur avec nous qui sommes ici, donc je crois que c'est deux choses différentes. Ne faisons pas d'amalgame. Alors, pasteur Edo Komi, c'est vrai qu'on n'a pas le bilan de la récente mandature, mais on peut se projeter sur l'avenir, hein, celle à venir de 2022 à 2025. Pour vous, qu'est-ce qui doit être fait? Non, puisque pour ce premier mandat, je ne sais pas ce qui a été fait. Donc, pour le mandat à venir, je n'ai pas grand-chose à dire. Pour moi, il n'y a même pas eu d'amalgame. Parce que si réellement le secteur là, hein, le secteur est bien organisé, c'est une bonne chose. Je voudrais aussi rappeler quand même que ce que j'avais dit plus tout à l'heure en amont, c'est le fait que là où nous n'avons pas de représentation diplomatique, ces délégués, quand même, d'une manière ou d'une autre, ont joué un rôle que je sais. Non, ils font le pont. Ils n'ont pas joué de rôle. Non, je dis pas, ils ont joué, il n'y a pas de représentation diplomatique. Mais ils ont joué un rôle essentiel. Ils ont joué un rôle. Par exemple, le Liban. Hein, quand vous prenez le Liban, nous n'avons pas notre consul. Il n'y a pas tellement de consulats dignes de nom. Tantôt, on l'a pas. Bon, donc, quand même, on est arrivé quand même à régler certains problèmes à travers ce délégué-là qui est au Liban et dans d'autres pays de Moyen-Orient. Donc, c'est dire quand même que ça, je peux quand même toucher du doigt cet aspect par rapport à ce haut conseil des Togolais. C'est l'un des points positifs. Non, c'est ce que je suis en train de dire, c'est l'un des points positifs. Finalement, vous reconnaissez. Je l'avais dit plus haut. Ça veut dire qu'il a des éléments. Je l'avais dit. Non, mais il a des éléments. Mais petit à petit, l'oiseau fait son... Je l'avais dit plus haut que ce n'est pas une mauvaise chose. Sauf que la mission, hein, les cahiers de charges qu'on leur a attribués au début, il y a un peu de mélange. Maintenant, pour peut-être le second mandat, les choses vont être raffinées. Et moi, on voit ça peut-être que pour prochainement, pour qu'il y ait une certaine organisation du vote des Togolais, de la diaspora. Et c'est pourquoi, pour permettre à tous ces citoyens togolais de pouvoir s'exprimer lors des consultations électorales, il faut qu'ils soient dans ce fichier-là, dans cette base de données, pour le mettre de pouvoir s'identifier en tant que des Togolais. Une fois encore, le ministre Robert Doucet, c'est vrai, je le dis sur ce plateau, continue de faire ce qu'on lui a dit, la mission qui lui est attribuée en tant que ministre des Affaires étrangères. Ça, je ne pense pas que lui, il va plus être au Togo parce qu'on est ministre des Affaires étrangères. C'est vrai que toutes ces missions sont ouvertes vers l'extérieur. Et ce rôle, il le joue bien pour plaire à celui qui, pour plaire à celui qui l'a nommé. Alors, Credo Tété, pour ce qui est à venir, on va penser à quoi, selon vous? Non, mais moi, je crois qu'il faut penser à une meilleure organisation, à une plus meilleure organisation des Togolais de l'extérieur, que leur voix soit assez attendue et que ces personnes aient des échos favorables lorsque les Togolais de l'extérieur posent également un certain nombre de revendications. Il faut qu'il y ait des oreilles attentives et que ça ne prenne pas assez de temps pour essayer de trouver des approches de solutions à leurs problèmes qu'ils exposent. Comme information, le ministre Robert Doucet invite tous les Togolais de la diaspora qui souhaitent librement se porter candidat ou être électeurs à se mobiliser et à consulter le site www.diasporatg.org ou la plateforme hcte.diaspora.tg
où toutes les informations pertinentes sont publiées. Pasteur Edo Komi, c'est le terminus. Carton, s'il vous plaît. Il est rouge, jaune ou vert? Donc, je voudrais juste donner, et c'est un signe de félicitations, un carton vert à mon collègue Emmanuel Sogadi. Emmanuel Sogadi, qui est président de la Ligue des consommateurs du Togo, qui vient de décrocher avec brio son diplôme de doctorat. Donc, il a présenté sa thèse hier. Et donc, carton vert à lui, donc, en guise de félicitations pour tout ce travail qu'il a abattu. Je crois que nous sommes des collègues, leaders des associations de consommateurs, et c'est une fierté pour nous. Donc, à toi, Emmanuel, bravo, merci pour le travail abattu. Félicitations, grand frère. Credo Tété. Non, je voudrais me joindre également au pasteur Edo Komi pour dire félicitations à toi, cher ami Emmanuel. C'est une fierté, et je crois que nous devons lui souhaiter bonne chance dans sa nouvelle charge de docteur en sciences de gestion. Merci beaucoup à vous, pasteur Edo Komi, président du mouvement Martin Luther King. Non, ça a été un plaisir. Et son ami Credo Tété, directeur de publication de Le Médium. Merci, Michel. Vous revoir la prochaine fois, surtout mardi prochain. Oui, mardi prochain, nous serons là par la grâce de Dieu, comme le pasteur l'a dit, mais nous avons des doléances à faire au niveau de la direction des programmes de New York TV. Pour des sujets vraiment. Pour des sujets, il faut contextualiser les sujets. Pourquoi pas aller à 2 sujets Togo, parce que nous sommes au Togo. Donc là, il faudrait parler également de la proximité de l'information. Donc nous espérons que mardi prochain, on ne nous fera pas parler du virus de Marburga, alors qu'il y a le problème de la nouvelle augmentation des prix des produits pétroliers. Donc on a assez de sujets de société dans notre pays. Donc essayons dans cette émission de Regard Croisé, nous avons 4 sujets. On a beau le dire, nous avons 4 sujets, 4 thèmes, mais domicilions 2 sujets au moins pour notre pays, le Togo. Ça sera la contribution de New World. Et si tu le permets, carton vraiment vert à la direction générale de New World pour ce cadre de discussion. Mais la perfection n'étant pas de ce monde, nous voulons faire ce cheminement vers la perfection. Que le directeur ne prenne pas cela en mal. Nous voulions beaucoup plus parler de notre pays. Rassurez-vous, la direction est très ouverte. Je partage cette doléance de mon collègue Credo Tété. C'est une bonne chose. Ce cadre est très édifiant et fait beaucoup de bien aux Togolais, tant à Lomé qu'au monde entier, notamment les Togolais de la diaspora. Donc, merci, bravo à vous pour cet outil d'information efficace que vous avez mis à la disposition de la jeunesse togolaise et le reste du monde entier. Je le disais, la direction est très ouverte. Même mon chef Gilles Bocco, je suis sûr qu'il a entendu vos doléances. Cher Credo Tété, on se retrouve donc la semaine prochaine. Merci. Merci à Gilles. À très bientôt.